Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Patrice Carmouze, directeur de l'info de TV78. Bonjour. Bonjour. Alors Patrice Carmouze, on vous connaît surtout pour vos émissions aux côtés de Christophe de Chavannes. Vous avez d'ailleurs en 2019 indiqué qu'il serait peu probable que vous refassiez une émission quotidienne ou hebdomadaire avec ce dernier. Pourquoi ? Parce que je suis pas tellement dans la nostalgie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui revoient des images des émissions qu'on a faites ensemble et qui adorent ça et qui disent pourquoi vous revenez pas, etc. D'abord, on a un petit peu pris de l'âge, l'un et l'autre. Et puis, je pense que c'est des émissions qui correspondaient bien à une époque qui était peut-être plus simple que celle d'aujourd'hui, ou peut-être que la télé était meilleure d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est pas impossible, c'est pas à moi d'en juger, mais je pense que si on refaisait une chose, en tout cas à l'identique, les gens seraient probablement un peu déçus par rapport à la chose qu'ils auraient. Bien. Ouais. Et puis moi je pense qu'il faut pas être dans la nostalgie, il faut inventer d'autres choses. Ça veut pas dire que je ferai pas d'autres choses avec Christophe, ou Christophe fera pas d'autres choses avec moi, mais peut-être différemment. Alors vous avez également fait de nombreuses émissions avec Stéphane Bern, notamment à la bonne heure, où vous étiez un peu le troublion de l'équipe. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ? Alors le troublion, il y en avait d'autres, dont il y avait plutôt des humoristes qui étaient des troublions. Moi j'étais le rédac-chef de l'émission, donc je m'en occupais. C'est un très bon souvenir parce que c'était... quand vous vous levez le matin et que vous dites génial, je vais aller à RTL, on va retrouver. D'abord, on avait une équipe formidable, on s'entendait très bien. Il n'y a jamais eu entre nous le moindre feuille de cigarette. On avait les mêmes goûts, les mêmes envies. Et puis, on rencontre tous les jours des gens formidables, que ce soit des acteurs, que ce soit des écrivains, que ce soit des gens de théâtre, etc. Donc c'est formidable. Alors vous avez décidé de ne pas le suivre finalement sur Europe 1, pourquoi ? Parce que je commence à avoir un peu d'âge. Non. Et puis, c'est vrai qu'une quotidienne, c'est très prenant. C'est du travail tous les jours, week-end. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça paraisse. Et puis, je ne me plains pas, c'était pas un truc de forçat. Mais j'avais un peu envie d'autre chose. Voilà, on avait calculé, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on travaillait avec Stéphane ensemble. Je l'adore, je crois qu'il m'aime beaucoup bien aussi, mais voilà, c'était pas mal de changer un peu. Alors pourquoi vous éloignez justement de la télévision pour vous investir dans une chaîne un peu plus locale comme TV78 ? Alors d'abord, j'ai une vieille histoire avec TV78, ça fait plus de 10 ans que je collabore avec eux. Je suis venu d'ailleurs un peu pour m'en occuper au début, et puis après, comme j'avais d'autres activités, je suis resté pour faire des émissions, pour donner quelques conseils, mais de manière moins présente. Et là, j'avais envie, j'en avais parlé avec le directeur de la chaîne, Thierry Barbedette, de me réinvestir là-dessus, parce que je crois beaucoup, moi, je crois qu'on est en un changement, une révolution en matière de médias. On voit bien les grandes chaînes, par rapport au moment où nous on faisait des audiences, nous arrivait de faire 80-85% de part de marché quand on faisait Ciel Montmardi. C'était absolument énorme. Aujourd'hui, on voit bien que c'est divisé, que les gens ne vont plus directement vers la télévision, qu'il n'y a plus de grandes chaînes rassembleuses, et que dans ce paysage qui est fracturé, je pense que les chaînes locales comme TV78 ont un grand rôle à jouer, d'abord parce qu'elles sont dans la proximité, qu'elles reflètent un peu la vie des gens, mais qu'elles peuvent aussi leur donner des idées, les faire rêver un petit peu. Et puis j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui, de la même façon qu'il y a Radio Sensation, il y a des grosses chaînes de radio, mais il n'y a plus de petites et de grandes chaînes, parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'Internet, oui. qui fait que tous les programmes sont visibles partout et par tous, et que ça change tout. Alors justement, vous êtes directeur de l'information à TV78, la chaîne des Yvelines. Quelles sont vos ambitions au sein de cette chaîne ? Alors l'ambition, d'abord, c'est de faire en sorte d'améliorer ce qui existe. On est en train de réfléchir sur les magazines qui existent, sur les journaux, sur les émissions. Et puis, c'est des projets très forts aussi, et très ambitieux, notamment un projet sur les quartiers difficiles, notamment un projet sur
l'économie, notamment un projet sur la mobilité. Il y a des projets très forts et à mon avis qui, s'ils voient le jour, feront beaucoup parler de cette chaîne. Et vous le disiez, c'est aussi la proximité finalement Et c'est la que vous avez proximité. appréciée. C'est-à-dire qu'il y a deux rôles dans une chaîne comme celle-là. Il y a le rôle de refléter la vie des gens et puis donc c'est voilà, dire quelles sont leurs préoccupations, quelle est leur vie. Et puis, il y a un rôle qui est aussi de refléter un territoire. Et le territoire des Yvelines est un territoire formidable, avec une richesse historique, une richesse économique incroyable, quoi. Donc, c'est aussi d'être un peu la vitrine de ce territoire-là. Et vous animez également l'émission PAF pour Patrice and Friends. Quel est le principe de l'émission ? Alors, c'est une émission de décryptage de l'actualité. C'est-à-dire qu'on prend des thèmes d'actualité, mais moi j'en ai un peu marre si vous voulez, des débats où on s'envoie des vérités à la face les uns des autres sans connaître vraiment les sujets. Donc moi je prends des experts. Il y a beaucoup d'universitaires qui font des émissions, il y a des invités aussi qui sont des gens, des élus souvent, pas seulement, ou des gens qui viennent de la culture, mais c'est souvent c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc on essaye de réfléchir sur l'actualité, de la montrer, d'en dire quelles sont les vérités, quelles sont les contre-vérités aussi qu'on propulse dans les médias. Donc c'est plus une émission, voilà, je dirais de décryptage de l'actualité, avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors vous êtes toujours démarqué par votre intelligence et votre pointe d'humour. Ah bah c'est gentil. Animer l'émission PAF, ce n'est pas un souhait aussi de votre part de vous concentrer sur des émissions justement beaucoup plus intellectuelles ? Alors j'ai fait, ça se connaît un peu moins, mais j'ai fait pendant 5 ans ou 6 ans une émission qui avait une cote absolument incroyable qui s'appelait Rive droite, Rive gauche. C'était sur Paris Première, c'était animé par Thierry Ardisson. Et qui était l'émission Intello qu'il fallait regarder à l'époque, voilà, où on recevait des écrivains, des gens de théâtre, des gens de cinéma. C'était l'émission que tout le monde voulait faire. Donc j'étais le rédac-chef notamment, et j'étais aussi à l'antenne. Donc c'est pas la première fois que je fais ça. Voilà. Après moi j'ai commencé comme journaliste dans la presse écrite. J'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris, qui était le journal de Philippe Tesson. Donc j'ai commencé par là. Après je me suis beaucoup amusé à la télévision parce que moi j'ai jamais pris ça tellement au sérieux. Mais c'est ça qu'on a beaucoup remarqué, je pense aussi. Mais je peux faire les deux, quoi. Voilà. Et quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus dans le journalisme ? Est-ce que vous en avez un précis comme le cinéma, l'économie, la société, la politique, ou c'est vraiment un ensemble ? C'est un ensemble. Moi, il n'y a pas d'actualité qui ne me. Moi, j'adore le sport, par exemple, mais j'adore aussi je vais très souvent, enfin un peu moins là actuellement parce que c'est plus compliqué au théâtre. Quand j'étais pour faire les émissions que je faisais jusqu'à présent, je voyais 3, 4, 5 films par semaine. Mais je suis aussi. Moi, j'ai été journaliste politique. J'ai dirigé un service politique. J'écris toujours un édito politique dans la presse de province, dans un journal qui s'appelle L'Éclair des Pyrénées, du groupe Sud-Ouest. Donc, moi je dirais la politique, la culture et le sport, voilà. C'est déjà de très bons thèmes. Est-ce que vous avez des projets d'animer une autre émission, une nouvelle émission pour TV78 ? Alors, il y a une émission qu'on anime avec Wilfried Richy, qui est le rédacteur en chef de TV78, qu'on le fait l'un et l'autre, qui s'appelle L'Entretien politique, qui est une nouvelle émission assez rapide, qui dure 6 minutes, et dans laquelle on fait découvrir les maires du territoire des Yvelines. Donc ça, c'est une émission qui est déjà lancée. Pour le reste, moi je faisais aussi une émission sur le golf qui s'appelait Par 78, qui va être relancée, qui va élargir son territoire, c'est-à-dire que là on était sur les Yvelines, on sera sur toute l'île de France, et qui passera aussi sur TV78, et puis au fur et à mesure, moi l'antenne j'en ai fait, je veux dire, je recherche pas à passer forcément à l'écran, je cherche plutôt à conseiller, on a beaucoup de journalistes qui sont très bons, qui sont excellents, qu'il faut peut-être guider un peu. Moi mon rôle c'est plutôt de servir à ça plutôt que de montrer ma bobine à l'écran. Alors justement, vous allez bientôt avoir 70 ans, est-ce que vous pensez non, pas encore, c'est bientôt 69. Ah mince, je me suis trompé d'une année, vraiment. Non, vous savez qu'à cet âge-là, ça compte, là, c'est terrible ce que vous faites. Est-ce que vous souhaitez encore exercer le métier de journaliste encore pendant quelques années, ou est-ce que vous pensez un petit peu à la retraite ? Écoutez, honnêtement, je me suis
je me suis interrogé parce que c'est un problème de vieillard, c'est là ce que je vous dis, mais à un moment on se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer, ou est-ce que et quand je prendrai ma retraite, est-ce que je pourrai encore marcher, courir, faire du sport, jouer au tennis, machin, tout ça, ou est-ce que je serai grabataire? Si je suis grabataire, ça sera un peu tard, voilà, j'aurais même pas profité du temps libre, donc c'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, ça, je suis comme. Tant que vous prenez du plaisir. Voilà, comme quand j'étais RTL, le matin je me lève et je suis ravi de venir, à TV78. Donc, merci pour l'instant, beaucoup. ça va. Merci beaucoup, Patrice Carmouze, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information à TV78. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.